tous, c'est RTCMR, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais noté dans mes vidéos à faire. Je voulais pas la faire tout simplement parce que je n'avais pas forcément envie. Et surtout parce que j'avais déjà joué et j'avais pas envie de perdre plus d'argent. Enfin perdre, entre guillemets, risquer plus d'argent. Mais du coup c'est une vidéo paris sportif. Alors on va faire un petit disclaimer évidemment. Mais les paris sportifs c'est avec modération, c'est vraiment que pour le plaisir. Faut pas se mettre en danger là-dessus, faut pas mettre plus d'argent que... Enfin bref, vous avez capté quoi. Vous savez les ravages des paris sportifs, etc. Moi je le fais vraiment uniquement par plaisir. Je mets des petits 10 € par-ci par-là quand il y a des événements ou quand j'ai une petite envie. Là j'avais une petite envie, puis en plus ça peut me faire ma petite vidéo. Donc j'ai décidé de faire une vidéo du coup, une semaine de paris sportifs, voir si j'arrive à gagner ou si je perds malheureusement. Donc je vais mettre 10 €. Je vais vous montrer chaque jour les paris que je fais, un petit peu mon raisonnement pour ces paris. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit à peu près. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Hop, je vais remettre juste un peu la caméra plus centrée comme ça. Hop. Voilà. Donc pour aujourd'hui, j'ai un petit pari que j'ai fait. Ok, ouais, on est bien mardi. On est mardi 26 août 2025 du coup. J'ai choisi 2 matchs, j'ai analysé de ce que je pouvais, il n'y avait pas forcément grand chose. Aujourd'hui on avait surtout le match retour de barrage Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Et on avait de la coupe anglaise, alors je sais plus si c'est la Carabao ou la FA Cup. En tout cas on avait de la coupe anglaise, on va regarder mes notes. Donc là on va voir le 3, un petit match de coupe anglaise qui est tout simplement Stoke City face à Bradford. Alors habituellement moi je suis habitué à analyser les matchs de manière à prendre les 5 derniers matchs à domicile de l'équipe qui joue à domicile et les 5 derniers matchs à extérieur de l'équipe qui joue à extérieur pour voir si l'équipe à domicile est forte à domicile, si elle fait des victoires, des nuls ou des défaites, et inversement du coup pour l'équipe à extérieur. Ensuite je fais une moyenne des nombres de buts qui sont marqués dans tous les matchs sur les 5 matchs, donc tous les buts divisés par 5, et la même chose pour les buts marqués, ce qui me fait un petit peu des statistiques. Là en l'occurrence pour le match Stoke City Bradford, on a eu que 2 matchs, c'est le début de la saison, c'est pour ça que c'est un petit peu risqué on va dire, mais j'essaie quand même un petit peu d'analyser et de comprendre ce que je peux. En l'occurrence là on voit un Stoke City qui est en grande forme avec 2 victoires. C'est pas des victoires seulement à domicile, là c'est vraiment vu qu'il n'y a que 5 matchs, je vais pas vous prendre juste un match, donc là je prends les 2 qu'il y a. Ils sont sur 2 victoires avec 0,5 buts encaissés, ce qui fait un seul but en 2 matchs, 2,5 buts marqués, alors que Bradford ils sont sur une victoire, un nul, et ils ont un seul but encaissé et 1,5 but marqué. Ça reste des bonnes statistiques pour Bradford, mais Stoke City est à domicile, c'est un match de coupe, donc c'est un match qui est important, c'est un début de saison en plus, donc c'est vraiment pas pris à la légère. Donc je pense que Stoke City va répondre présent. On a aussi 5 buts dans les 2 derniers matchs pour Stoke City, et on a une valeur marchande du club de Stoke City qui est de 50 millions par rapport à Bradford qui est de 6 millions. Donc honnêtement je pense que Stoke City devrait s'imposer. Enfin je vais mettre du coup 0,5 buts pour Stoke City et Stoke City au nul, ce qui fait une petite cote si je ne me trompe pas qui était à 27, je ne l'ai pas noté. Ensuite j'ai sélectionné le match Kairat face au Celtic en barrage retour de Ligue des Champions. C'était le plus important pour moi, enfin le plus pertinent pour moi, surtout qu'il y a 5 matchs. Alors on a Kairat qui est un club de je ne sais quelle division, je n'ai pas regardé malheureusement, mais ils sont dans une forme de nul, défaite, défaite, victoire, victoire, donc c'est plutôt moyen, ça reste pas mauvais. Après en termes de buts encaissés ils sont à 0,8 et buts marqués 0,8, ça reste faible. Maintenant le Celtics c'est victoire, 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 nul, victoire, donc ils sont très très forts. En même temps c'est le Celtic, ils sont en grande forme, ils sont seulement encaissés 0,2 buts, ce qui est très très peu en 5 matchs, ça équivaut à un but, et ils ont en moyenne 2 buts marqués par match, donc c'est vraiment pas mal. Je pense que le Celtic devrait être bon. C'est un match déterminant pour la qualification en Ligue des Champions, donc normalement ça devrait le faire pour le Celtics. Ils ont une valeur d'effectif qui est de 130 millions, qui est près de 10 fois la valeur de Kairat qui est de 12,45 millions. Et ils sont invaincus en 5 matchs avec une moyenne, bon je vous l'ai dit, des buts. Kairat ça reste plus faible
ce deuxième jour de Paris, le premier a pas été grandiose. On avait une cote à 1,64 avec deux matchs. Le premier qui était Kairat Almaty face au Celtic Glasgow. On a raté le pari pour une catégorie, c'est tout simplement 0,5 but pour Celtic Glasgow. Sur ce match-là, dans cette double confrontation match aller match retour, il n'y a pas eu de but au but. Le Celtic n'a pas réussi à marquer. Je pense que ça a été un match qui a été très défensif et du coup on rate du coup le premier match. Ensuite on a fait Stoke City face à Bradford City. Stoke City qui sort à domicile, c'est vraiment curieux. Ils ont pris 3-0, donc bizarre. Pas de but de Stoke et pas de victoire ou de nul pour Stoke. Donc la cote à 1,64 qui ne passe pas. Je suis plutôt entre parenthèses content parce que on a perdu les deux paris. Si j'en avais perdu qu'un seul, ça m'aurait fait chier. Bon, là on est quand même dans le négatif de 1€. On va essayer de se rattraper aujourd'hui. Comment on va faire? Alors c'est un pari que je ne trouve pas forcément incroyable. C'est pas le pari safe. Moi j'essaie de faire des paris safe. Là c'est pas un pari que je trouve hyper safe. Pourquoi? Je vais vous le dire. On a tout simplement le premier match avec Bruges Rangers. Les Rangers qui sont dans une forme un peu plus faible avec une forme de match nul, défaite, victoire, défaite, nul, 1,6 buts marqués et 1,8 encaissés. Donc on voit qu'ils arrivent quand même à marquer un petit peu. Mais par contre, pour ce qui est des buts encaissés, ils encaissent presque 2 buts par match, ce qui est assez gros. Bruges qui a une forme de 5 victoires dans les 5 derniers matchs avec une moyenne de 2 buts marqués et de 0,6 buts encaissés. Donc pour ce match, je pense que ça sera un Bruges ou nul parce que le Bruges est dans une forme étincelante comparé à l'année dernière, c'est pas du tout pareil. Ce qui me fait un peu peur dans ce match, c'est qu'à l'aller, Bruges ont gagné 3-1. Donc une défaite de 1 but peut les qualifier, c'est ça qui me fait peur. Et c'est un risque du coup. Du coup j'ai mis Bruges ou nul avec 1,5 but dans le match. 1,5 but c'est aussi quelque chose qui est très risqué parce que ça peut être un match avec peu de buts, beaucoup de défense. Mais je me dis, il suffit que les Rangers marquent un but pour que ça réveille un peu Bruges. Ensuite on a Benfica Fenerbahçe. Lui je suis plus sûr de moi quand même. Avec Benfica qui a une forme de victoire, nulle, victoire, victoire, victoire. Avec 1,6 but marqué en moyenne pour 0 but encaissé dans les 5 derniers matchs. C'est vraiment incroyable. Fenerbahçe qui est quand même dans une forme qui est plus faible avec Mourinho à la tête malheureusement. Ils sont sur une forme de victoire, nul, nul, victoire, défaite. Mais c'est toujours des nuls avec peu de buts, voire aucun but. À l'aller il y avait eu 0-0, ils avaient pris un carton rouge à la 70e. Je pense que sur ce match là Benfica va s'imposer. Ils sont chez eux, je les vois vraiment pas perdre. Moins de 2,5 buts pour Fenerbahçe, honnêtement je les vois pas marquer 3 buts dans le match. Et je vois aussi Benfica marquer un petit but, honnêtement ça fait partie des risques mais ça devrait le faire. Donc ce combiné du coup, cote à 1,77, j'ai pas voulu mettre plus de 1€, j'ai pas voulu être gourmand. Et on va essayer de se refaire comme ça. Je sais déjà que je vais avoir beaucoup de combinés à faire pour le week-end, vendredi, samedi et dimanche. Donc faut pas que je me précipite sur la semaine. On refait du coup demain le topo sur si on a réussi ce combiné ou non. Mercredi plutôt, dans laquelle vous savez j'avais fait le pari sur Benfica et Bruges. La cote à 1,77 qui est passée, j'avais mis 1€, donc j'ai gagné 77 centimes. On remonte un petit peu, on remonte à 9,68 si je ne me trompe pas. Donc c'est plutôt cool et du coup on va pouvoir passer avec les paris. On se retrouve pour cette nouvelle journée. Alors j'ai pas fait de vidéo, enfin j'ai pas tourné jeudi. Tout simplement parce que les paris qu'il y avait, j'ai dans mon écran. Tout simplement parce que les paris qu'il y avait jeudi n'étaient pas intéressants. J'avais pas envie de parier juste pour parier, quitte à prendre un plus gros risque parce que je trouvais vraiment que les affiches n'étaient pas utilisées. Surtout là, c'est la Conférence League et l'Europa League pour les barrages. Maintenant on est vendredi, il y a un petit peu de championnat, c'est un peu le début du week-end. J'ai fait du coup 2 combinés, entre parenthèses 3, je vous en parlerai à la fin. On a du coup le premier combiné qui est tout simplement le match de Ligue 1 de vendredi qui est Lens-Brest. Alors, je vais vous dire pour Lens du coup, en termes de forme, ils sont en victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Ils sont 1,6 but marqué pour 1,2 but encaissé. Ils sont face à Brest qui est en défaite, nul, nul, victoire, victoire, avec 1,4 but marqué et 1,4 but encaissé. Je pense honnêtement que Lens est supérieur à Brest. En plus ils sont à domicile, on sait comment ça se passe là-bas à domicile. Brest, comme je l'avais dit dans la vidéo, pour moi ils sont un petit peu redescendus en termes de niveau cette saison. Donc
normalement ça devrait être une bonne performance de Lens, en tout cas je l'espère. Et on a aussi un match de Championship, si je me trompe pas, de D2 anglaise entre Leicester et Birmingham. Ça c'est un match compliqué parce que c'est le deuxième contre le troisième. Bon, il n'y a eu que 2 journées, mais c'est 2 équipes, je pense, apparemment, qui vont jouer un petit peu le titre ou le haut du tableau. On a Leicester qui est à domicile avec victoire, défaite, nul, victoire, victoire en termes de forme, 1,6 but marqué et 1 but encaissé. Ensuite, on a Birmingham qui est en défaite, victoire, 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 nul, avec 1,2 but marqué et 0,8 but encaissé. Donc on peut voir que Leicester marque quand même pas mal. Birmingham c'est un peu moins ça, par contre ils encaissent moins de buts. Donc je sais pas si ça va être un match qui va être assez défensif parce qu'on est quand même sur 1 but encaissé et 0,8 but encaissé. Donc à voir. Sur ce combiné, je pense qu'on peut avoir du coup Lens ou nul que j'ai mis avec 0,5 but pour Lens. Normalement ça devrait pas être trop compliqué. Et ensuite j'ai mis Leicester ou nul. Ça c'est un petit peu difficile. On a une cote à 1,82. J'ai mis 1,65 euros de mise. Voilà. Ensuite on enchaîne avec le prochain combiné. On a un match, enfin on a 2 matchs de Ligue 2. On a tout simplement Nancy-Pau, avec Nancy qui est en super forme, victoire, victoire, nul, victoire, victoire, 2 buts marqués et 0,8 buts encaissés. Ils jouent à domicile. Derrière on a Pau qui sont en défaite, nul, nul, victoire, victoire, qui marquent quand même avec 1,8 but et qui encaissent peu de buts, 0,6. Normalement, ça devrait le faire pour Nancy. Pau qui sur le papier est censé être un peu moins bon, surtout qu'ils sont extérieurs, mais voilà. Ensuite on a Rodez-Boulogne. Rodez-Boulogne c'est un petit pari parce que en termes de forme Rodez n'est pas non plus très très fort. Ils sont nuls, défaite, nul, défaite, défaite, avec 0,8 buts marqués pour 2,2 buts encaissés. Donc les stats sont vraiment pas folichonnes. Mais derrière on a Boulogne qui est un promu, qui est une équipe qui n'est pas très forte, qui est en 2 défaites dans 2 journées dans le championnat. Ils sont en défaite, défaite du coup, victoire, nulle, défaite, avec seulement 0,6 buts marqués et en moyenne 1 but encaissé. Donc je pense quand même que Rodez devrait être supérieur sur le papier. J'espère pas avoir de surprise. En général c'est les matchs où tu te dis bon bah voilà c'est les derniers championnats, ils vont perdre et ils arrivent à t'arracher un nul voire une victoire. J'ai mis du coup Rodez ou nul avec 0,5 buts pour Rodez. Là le risque dans ce match c'est que Rodez ne marque pas et fasse un match défensif. J'espère pas. Et j'ai aussi mis moins de 2,5 buts pour Boulogne. Ça c'est cote à 1,03. Donc normalement ça devrait passer. Je vois pas quand même Boulogne marquer 3 buts. Là on a une cote qui est à 1,71 avec une mise de 2,50€. J'ai commencé un petit peu à élever les mises parce que ça commence quand même à être la fin de semaine. J'ai envie de vous proposer un petit peu du risque, du contenu. Enfin je me suis tapé un petit kiff. Je me suis fait un petit combiné de 4 matchs avec une mise de 10 centimes. C'est une cote qui est à 11,32 dans laquelle j'ai mis Red Star Annecy, but pour les 2 équipes, Nancy-Pau, but pour les 2 équipes, Laval-Clermont, but pour les 2 équipes et Dunkerque 3, but pour les 2 équipes. Je peux gagner potentiellement 1,13€, mais du coup voilà pour cette journée de vendredi. Et on se retrouve demain pour le débrief. On se retrouve du coup, bon personnellement on est lundi, j'ai pas retourné entre temps mais j'ai continué à jouer. On va faire du coup le résultat de vendredi. Que je me rappelle un petit peu c'était quoi le résultat de vendredi. Déjà on avait fait un fun entre guillemets avec une magnifique cote à 11 quelque chose si je ne me trompe pas. Bon il y en a eu qu'un seul sur les 3, enfin sur les 4 qui est passé. Mais en vrai ça c'était un petit pari joueur. Maintenant le vrai combiné qu'on a fait vendredi c'était tout simplement le match Nancy face à Pau où on avait mis Nancy ou nul. On peut voir que Nancy a globalement été bon. Ils se sont pris un but à la 90e plus 2. Bon c'est unlucky mais heureusement du coup notre pari il passe. C'était ok. Après on avait aussi un autre pari de Ligue 2 qui était Rodez contre Boulogne Côte d'Opale. J'avais mis du coup Rodez ou nul avec 0,5 but pour Rodez et moins de 2,5 buts pour Boulogne. Rodez qui a su gagner et qui a su mettre le but, même si du coup mettre qu'un seul but à domicile contre la dernière équipe du championnat, c'était pas forcément un match où j'étais très serein. J'avais fait un
Lens-Brest. Au début j'ai eu peur parce que j'avais vu Baldé qui avait marqué, il y avait 1-0 à la mi-temps et Lens a su gagner avec un but de Thauvin sur penalty, un but de Guilavogui et un but de Thomasson à la 90+2. Lens qui gagne chez eux logiquement, qui marque leur but, ça me valide, c'est bien. Ensuite on avait Leicester-Birmingham qui est un match assez compliqué. Leicester à domicile qui a su gagner, qui a mis 2-0, la cote à 1,82 qui passe, j'avais misé 1,65, j'ai presque doublé. Voilà. Maintenant, samedi, j'ai fait un petit pari aussi. J'en ai fait qu'un seul, c'est un combiné. J'avais parié du coup sur le match Sporting Porto. Sporting qui était en forme, qui était en victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, qui avait marqué 1,6 but et qui en avait encaissé que 1,2 contre le Porto. Bon, c'est un gros match hein, évidemment. Contre Porto qui a été en défaite, nul, nul, victoire, victoire, qui n'est pas forcément une forme flamboyante. Mais voilà, avec 1,4 but marqué pour 1,4 but encaissé. Voilà pour un peu les statistiques de Sporting Porto. Ensuite on a Valladolid, Cordoue, donc Cordoba en espagnol, qui était de la Ligue 2 espagnole. Entre Valladolid et Cordoue, Valladolid qui était en victoire, victoire, nul, défaite, victoire, ce qui est quand même une bonne forme. Ils avaient 1,2 but marqué pour 1,2 but encaissé. Là c'est un petit peu faible mais bon c'est ok parce qu'ils jouent contre Cordoue, Cordoba, qui est une équipe qui est dernière de Ligue espagnole, avec 2 matchs de défaite, du coup là c'était le troisième. Ils étaient avec une forme de défaite, défaite, nulle, défaite, défaite, avec 0,6 buts marqués, ce qui est très peu en 5 matchs, et moyenne de 2 buts encaissés. Je vois ça, moi je me dis quoi? Je me dis, voilà, Valladolid ils sont chez eux, ils devraient quand même réussir à gagner contre une équipe de ce genre. Petite cote assez élevée quand même qui a 1,83. J'avais misé du coup 2,20€, donc j'aurais pu presque doubler. Malheureusement, Valladolid qui n'arrive pas à marquer contre Cordoba, ce qui est vraiment curieux. Et du coup, j'ai pas réussi mon combiné. Par contre, Sporting Porto, il y a bien eu 1,5 but dans le match. Ce pari-là en vrai était assez risqué, mais je pensais quand même qu'il pourrait passer. Ensuite, on enchaîne avec la dernière journée. La dernière journée qui est aussi du coup la dernière journée de cette vidéo. On avait le droit à un Lyon-Marseille avec Lyon qui est en forme, curieusement, pas comme ce que je pensais, qui est en victoire, 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 défaite, victoire, 2,2 buts marqués, 0,6 buts encaissés. Donc Lyon solide en plus à domicile contre un Marseille qui est, que je juge un petit peu faible, notamment par rapport à leur premier match. C'est tout simplement un Marseille qui est en victoire, défaite, victoire, nul, nul, avec quand même 2 buts marqués, donc raisonnable, mais bon le Paris FC ça a bien aidé, et un but encaissé. J'ai fait un pari que je trouve assez con en vrai, qui était très risqué, d'autant par la mise que par le pari en lui-même. J'ai mis du coup Lyon au nul, avec une mise sur une cote à 1,70, avec une mise de 10,60€. Je l'ai fait pour vous les gars, pour mettre un petit peu de piquant dans cette vidéo. Il fallait bien que je finisse soit à 0, soit à 20. Et du coup, Lyon a gagné contre Marseille et a marqué son but. C'est la fin de cette vidéo les amis. J'espère que vous l'aurez kiffé. J'espère que vous aurez bien aimé le concept. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant. Peut-être que je devrais améliorer avec le temps, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée. C'était ArtSMR, salut tout le monde.